Je dédie cette série à mon père, Celso Tavra, dont le souvenir perdure dans chaque regard qui cherche à comprendre la beauté du monde. Clap pour film, Diego Velázquez Les Ménines. Micro de studio. Introduction. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter devant une œuvre qui ne se contente pas d'être contemplée, mais qu'il faut explorer du regard, presque comme si nous y pénétrions. Je parle des Ménines, peintes par Diego Velázquez au XVIIe siècle. Ce n'est pas un tableau comme les autres. C'est une scène qui semble vivante, où quelque chose se passe en ce moment même, et nous, sans vraiment savoir comment, en faisons partie. Photo dans un cadre. 1. Ce qui nous apparaît. Si nous nous tenons devant le tableau, la première chose que nous voyons est une pièce spacieuse, éclairée par une douce lumière latérale. Au centre apparaît une jeune fille, l'infante Marguerite. Elle est entourée de ses dames d'honneur, qui la servent avec une délicatesse presque cérémonielle. À côté, un chien se repose paisiblement, indifférent à la scène. Et si l'on regarde attentivement, on découvre une surprise. À l'arrière-plan, un miroir reflète l'image du roi et de la reine d'Espagne. Mais ce n'est pas tout. À gauche du tableau, on aperçoit Velázquez lui-même, pinceau à la main, travaillant devant une grande toile. Autrement dit, nous ne voyons pas seulement une scène, nous voyons aussi celui qui l'a peint. Palette de peintre. 2. La construction du tableau. Ce qui rend cette œuvre si particulière, ce n'est pas seulement ce qu'elle représente, mais aussi sa construction. Velázquez travaille la lumière comme s'il s'agissait d'air, elle pénètre doucement par une fenêtre et caresse les personnages, sans violence, sans emphase. Les couleurs sont discrètes, presque feutrées, mais au sein de cette retenue, des éclats de lumière surgissent et guident notre regard. Et il y a quelque chose d'encore plus moderne, le tableau n'est pas clos, il n'est pas rigide, il semble se prolonger au-delà du cadre, comme si la scène ne s'arrêtait pas sur la toile. Bâtiment de style classique. 3. Le peintre et sa période de vie. L'auteur de cette œuvre est Diego Velázquez, peintre de la cour du roi Philippe IV. Ce n'était pas un peintre comme les autres. Il vivait au sein du palais, observant la vie de cour de l'intérieur, ayant un accès direct au roi, à la reine et à leur suite. Lorsqu'il peignit les Ménines, il était déjà un artiste renommé et respecté, dans la dernière phase de sa vie. C'était, pour ainsi dire, un peintre qui n'avait plus rien à prouver, et c'est peut-être pourquoi il s'est autorisé à créer une œuvre si libre et si complexe. Pendule de cheminée. 4. Le monde qu'il a peint. Nous sommes au XVIIe siècle, en plein âge d'or de l'art baroque. Une époque de grands contrastes. D'un côté, la splendeur des cours européennes, de l'autre, des crises, des tensions politiques et de profonds bouleversements sociaux. L'art baroque ne se contente pas de rechercher la beauté. Il recherche l'émotion, l'impact, la profondeur. Il invite le spectateur à ne pas passer son chemin, mais à s'arrêter, à regarder et à s'interroger. Cerveau. 5. La signification possible de ce tableau. Et c'est là que les Ménines deviennent véritablement fascinantes. Car nous ignorons ce qui se passe exactement, qui est le véritable protagoniste de la scène. L'infante Marguerite, le roi et la reine reflétés dans le miroir, ou nous, qui contemplons le tableau, on pourrait même envisager une hypothèse plus troublante. Et si Velázquez ne peignait pas ce que nous voyons, mais ce que nous voyons, c'est une peinture qui ne donne pas de réponse tranchée. Elle nous oblige à réfléchir. Centre de la cible. 6. Conclusion. C'est pourquoi les Ménines n'est pas qu'un simple portrait de la cour d'Espagne. C'est une réflexion sur le regard, sur l'art et sur l'acte même de voir. C'est une peinture intemporelle, car chaque fois qu'on la contemple, elle soulève une question nouvelle. Et c'est peut-être là que réside sa grandeur, elle ne se contente pas de nous montrer une scène, elle nous y inclut.